Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Merci d'être à bord de votre rendez-vous de tous les matins qui vous parvient quand il est 9h sur Radio Espace en synchronisation avec nos antennes régionales 99 à l'Abbé et dans tout le Fouta. La même fréquence à Bokeh Centre et dans Luka Kandé. La même fréquence également en région forestière. Vous nous écoutez du côté de la Haute-Guinée, plus précisément à Cancanville sur 99. Merci de nous rejoindre aussi, vous qui êtes du côté de Cancan et de Kindia plutôt. C'est Kania Zik qui relaie cette émission. Vous avez 3 possibilités, voire 4 pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. GG au 837 si vous êtes abonné Orange ou l'autre contact le 657 39 13 13, le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Vous avez aussi la possibilité de nous saisir via la toile www.espacefmguinée.info ou sur Twitter #espacegg et un peu plus tard nous allons prendre en compte vos réactions sur nos différentes plateformes. Toute l'équipe mobilisée au grand complet pour vous tenir compagnie jusqu'au port de 11h. Merci de rejoindre l'équipe. Robert, bonjour. Bonjour. Bonjour Robert. Décidément, vous avez pris goût à ce nom. Bien, on a pris goût à ce nom. Bonjour Madame la Préfète. Bonjour Titi, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Monsieur le Turc. Bonjour à tous. Bien. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bien, en attendant, Moussa. Je ne sais pas si vous avez constaté hier quelques petits vents de panique dans les stations-service. On a eu comme l'impression que ça sentait un peu de pénurie de carburant. Moi personnellement, j'ai galéré pour avoir du carburant hier. Ce n'est pas une impression. À l'heure pratiquement de la rupture. Hein. Non, il y a fait au moins 4 stations entre Nongo et Lambaye. Il n'y avait pas une goutte d'essence. Alors moi j'en ai fait plus que cela, mais finalement dans une station on m'a bien dit qu'ils étaient en rupture et qu'ils attendaient d'être approvisionnés. Mais ils ne pouvaient pas me dire si serait hier nuit ou ce matin, voire même demain. Hier pratiquement on dû aller vers Amdalaï ou vers la ville carrément parce que de ce côté, du côté de sur l'axe Nongo. On me signale à l'instant, c'est Abdoulaye, pas de carburant à Bokeh. Il n'y a pas de carburant. C'est une réalité, mais je pense qu'il serait intéressant qu'on creuse pour comprendre pourquoi cette rupture. On va demander des comptes à notre ministre. Parce qu'on nous a fait comprendre que oui, le carburant s'achète 2 mois à l'avance et que voilà, on nous avait même promis ici une baisse sur le prix du litre d'essence à la pompe début janvier, plutôt en janvier ou en février. Cela n'a pas été le cas. Maintenant, il serait quand même intéressant de comprendre pourquoi aujourd'hui ces stations-là ne sont pas ravitaillés parce que là, en cette période de Ramadan, surtout qu'il n'y a pas de courant. Remarquez bien dans les quartiers, beaucoup de gens ont repris les habitudes avec les groupes électrogènes. C'est un fait aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, déjà qu'on a énormément d'embouteillages, imaginez que maintenant les gens ils tombent en panne parce que ne pouvant pas simplement se déplacer. C'est compliqué en cette période. Allez-y ma frère. Alors moi je l'ai constaté un peu plus tôt, c'était le matin, hier en venant. Ah bon? Oui, j'ai essayé du côté de Anta, c'était d'air fermé. Donc nous étions des seuls qui n'étaient pas du tout au courant de rien. Hein. Moi c'est depuis avant-hier nuit que moi je cherche. Je suis venu à Kisoso, mais j'en profite pour dire ce que j'ai constaté parce qu'effectivement lorsqu'il y a de petites crises comme ça, ce qu'il faut éviter c'est d'accorder plus d'avantages à des gens qui viennent acheter pour le marché noir. Qui mettent dans les bidons, je l'ai constaté et ce qui m'a attristé c'était pour un monsieur qui était sur une moto, il voulait de l'essence. On lui a clairement dit d'aller ailleurs. Là-bas, on ne sert pas les motos parce qu'apparemment, c'est pas beaucoup. On préfère servir les voitures ou ceux qui viennent. Et nous, on a attendu pendant qu'on remplissait 2 bidons pour un jeune qui était venu, un autre bidon pour un autre monsieur. Donc, qui va les vendre au marché noir. 3 bidons sur le coup. Nous, on a attendu ça. Et le monsieur qui était sur sa moto était obligé de quitter cette station, d'aller chercher ailleurs parce qu'on estimait que sur le coup, lui, il avait un petit montant à donner. Donc, on n'avait pas à lui servir. Je pense que c'est... J'en profite pour le dire parce que ça m'a vraiment frustré hier matin quand j'ai vu cette réaction et c'est pas normal. Les crises ça peut venir, les crises peuvent venir comme tu le dis. Peut-être on va essayer de comprendre, écouter le ministre et savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'effectivement il y a un plan d'approvisionnement
l'approvisionnement, qu'est-ce qui ne marche pas? Il va certainement nous donner des raisons parce que ça ne devrait pas être le cas parce qu'il n'y a pas une crise mondiale à ce que je sache à date. Donc un peu d'ici qu'on trouve une solution, ce qu'il faut éviter, c'est d'accorder plus d'importance à ces personnes qui vendent sur le marché. On va essayer de comprendre ce qui se passe notamment dans le Grand Nord à Boké, d'où nous avons en direct Abdoulaye Keita. Bonjour Abdoulaye. Bonjour à tous. Bienvenue dans notre émission. Allez-y. Donc, dans les grandes gueules, cher Abdoulaye, tu nous apprends il y a quelque temps que la situation de Conakry, avec ce début de panique dû au manque de carburant, au manque partiel de carburant, c'est la même situation que vous avez du côté de Boké. Quelles en sont les raisons? Est-ce que vous avez essayé d'en savoir davantage? Bien, je n'ai même pas compris pourquoi Bouakar n'a pas constaté, ça fait au moins 4 jours, il n'y a pas de carburant dans certaines stations, peut-être qu'il en avait plein dans son réservoir, c'est juste pour rigoler. En fait, oui, ça fait 4-5 jours déjà qu'il y a une crise de carburant qui était perceptible dans toutes les stations-service de Boké. Et malheureusement, on n'a pas pu avoir les raisons, sauf qu'on nous dit qu'il y a eu des commandes qui ne sont pas satisfaites de par les gérants de différentes stations. Donc à Boké, jusqu'hier tard, donc pour avoir du carburant, il vous faudra quitter la ville, hors de la ville, aller vers les confins de Kolaboui, donc à la sortie carrément de la ville, il faut faire au moins 10 km pour desservir pour avoir du carburant. Et c'est le même constat que fait Mafoudia, c'est lui de savoir que certaines stations-service se permettent beaucoup plus de vendre, n'est-ce pas, à ceux qui détiennent les bidons, ceux qui prennent donc le marché parallèle, afin de pouvoir peut-être créer la grosse crise et vendre le carburant un peu plus cher lorsque toutes les stations n'en auront plus. Alors, est-ce que vous confirmez qu'il y a quand même quelques stations-service du côté dans la ville de Boké? Vous êtes à même de confirmer qu'il n'y a pas du tout de carburant dans aucune des stations à l'intérieur même de la ville de Boké? Jusqu'hier, je vous le confirme, il n'y a pas de carburant, sauf une des seules stations où moi-même je m'en suis procuré, hors de la ville de Boké, c'est précisément où on appelle Denkin. Bien. Abdoulaye Keita en direct de Boké. Et au marché noir, le litre se négocie à combien en ce moment? Voilà. Bon, le marché noir, il n'a pas globalement varié parce que les gens en avaient acheté beaucoup. Donc, beaucoup ne s'étaient pas rendu compte qu'il n'y avait pas peut-être de carburant. Donc, jusque ce matin, selon mon constat, le carburant n'a pas totalement varié. Mais je crains que si rien ne change en termes de fourniture dans les différentes stations, Boké est habitué à cette vente fantaisiste du carburant. Donc, ne vous étonnez pas à ce que le litre soit vendu jusqu'à 15 000 francs guinéens. Il y a un citoyen de cette zone qui m'envoie un SMS en ce moment. Il me dit du côté de Kamsar, Boké, Kolabouni, avec cette pénurie de carburant, que le prix à la station ou dans le marché noir varierait entre 15 et 20 000 francs. Est-ce que tu confirmes cette information? Vu que j'ai fait comme Abouakar pour m'en procurer suffisamment peut-être, donc je ne peux pas le faire. Je vais m'y rendre, écrire peut-être sur Mosaïque Guinée, mais je peux vous dire que si un seul jour toutes les stations-service de Boké n'ont pas de carburant, ça ne m'étonne pas que le litre soit vendu à 15 ou plus dans toute la zone, parce que vous savez, c'est une zone, si vous voulez, qui est en perpétuel mouvement, donc assez d'engins, assez d'activités économiques, donc ça ne m'étonnerait pas que le prix soit vendu du côté de Kamsa, Sangarédou ou même à Kolaboui à ce prix. Abdoulaye Keita en direct de Boké. Merci Abdoulaye, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Et pour confirmer ce qu'Abdoulaye venait de dire, je vais proposer ici maintenant ce reportage réalisé par notre rédaction. Cette situation déplorable de manque d'essence dans les différentes stations-service demande à l'État de prendre ses responsabilités. Imaginez quand on a une ville comme Boké, aujourd'hui, s'il y a pénurie de carburant d'une semaine, 2 jours, 3 jours, qu'à une semaine, franchement c'est déplorable. L'État doit mettre tout pour qu'on ait le carburant dans cette ville, comme dans d'autres grandes villes du pays, mais surtout Boké, actuellement qui est une ville spéciale pour la Guinée. Si rien n'est fait pour mettre fin à cette crise d'essence, le transport urbain et interurbain risque de connaître une hausse dans toutes les collectivités de la préfecture de Boké. Les grandes gueules. C'était un reportage réalisé par Baïlouba, donc de notre rédaction régionale du côté de Boké. Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Bien. Tu ne nous avais pas dit, tu ne nous avais pas appris que tu es propriétaire de station. On comprend? Non, pourquoi? Oui, pompiste, ça c'est l'autre qui a mal compris, mais c'est le propriétaire de station. On comprend pourquoi toi, tu n'avais pas compris qu'il y avait une dèche. Mais je ne peux pas être propriétaire de station. Il manque de carburant, bien. Aboubacar Diallo. Plus sérieusement, ouais.
reportage, il s'est bien présenté comme Abakar Diallo, pompiste dans une station. Mais plus sérieusement, il ne s'agit pas de moi. Plus sérieusement, il faut que le ministère communique. Il faut que le ministère communique sur cette histoire de pénurie du carburant dans les stations. Non, parce que c'est pas une pénurie hein, pour le moment. Pour le moment, ce n'est pas une pénurie officielle, mais c'est comme un signal. Je crois qu'il est important de communiquer là-dessus, de rassurer les populations, parce que si cela s'ajoute aux différentes coupures de courant que nous constatons en ce mois saint de Ramadan, je pense que les gens souffriraient assez. C'est déjà assez pénible comme ça les soirs qu'il n'y ait pas d'électricité dans nos maisons, même si Talibi s'en fout complètement, le ministre de l'énergie. Mais bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut quand même quelques efforts. Il y a un peu de courant dans certaines zones. C'est pas tout qu'on a cliqué dans le noir. Pardon, c'est pas tout qu'on a cliqué dans le noir. Mais non, mais les gars, attendez quand même. Je suis sûr que vous n'allez pas tout peindre à noir ici. Non, vous n'allez pas me dire que vous ne recevez pas du tout de courant. Permets-moi de te dire que je n'avais pas d'électricité moi hier soir, puisque tu le demandes. Bien, allez-y, continuez, Roby. Permets-moi de te dire que dans tout état sérieux, avec autant de pourcentage de musulmans, je ne veux pas faire de clichés, le mois de carême, l'État devrait prendre des mesures idoines pour que l'électricité puisse être au moins fournie de manière... Non, Tabas, faut pas que ça te frustre. Non, j'ai bien dit. L'État doit fournir de l'électricité. Je pense que c'est un principe général qu'il faut appliquer à tout moment. C'est une obligation de l'État guinéen. Voilà, il n'y a pas d'exception particulière à faire là-dessus. Non, dans notre pays, il faut parler d'un cas. Non, je suis d'accord. Écoutez les gars, tout le monde en a besoin. Soyez dans du concret dans notre pays. Vous n'allez pas en priver Tabac et Mohamed Mara ici. Mais je ne suis pas en train de dire... Encore une fois, ne détournez pas le sens de mes propos. J'ai bien dit que je ne suis pas... Non, j'ai bien dit que je ne suis pas la brèche. J'ai bien dit que je ne suis pas en train de faire des clichés. Alors, si le ministre... Il faut dire ce qui est important de dire. Ça. Si le ministre des hydrocarbures à l'écoute, qu'il veuille bien décrocher, on est en train de l'appeler. L'opinion a droit de savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a comme un vent de panique qui s'est emparé des populations, aussi bien qu'on a créé qu'en région, beaucoup plus en région d'ailleurs. Enfin, je ne suis pas en train de dire que je suis en train de faire un cliché. Je dis bien dans un état sérieux, à partir du moment où les fidèles musulmans, qui sont la majorité, même si je ne suis pas encore en train de faire un cliché, je pense que l'État devrait prendre les mesures idoines pour que l'électricité soit fournie, même en période d'étiage. Je pense que c'était déjà su avant que ce serait un mois de Ramadan observé et que les gens ont besoin de cette électricité-là pour non seulement conserver leur nourriture, etc. Le manque d'électricité cause beaucoup de problèmes. Alors si jamais on constate qu'il y a des difficultés à se servir du carburant dans les stations, je pense que ça n'ajouterait qu'aux difficultés des populations. Et donc le ministère des hydrocarbures doit obligatoirement communiquer là-dessus pour rassurer les populations que les mesures sont en train d'être prises et que ce n'est pas une pénurie de carburant comme nous sommes en train de vouloir. Mais ça n'a tout l'air. Ça a tout l'air. À l'instant même, notre confrère de Espace Labé qui nous signale crise. C'est Ousmane Touka qui nous signale crise d'essence. Le litre s'achète à 12 000 francs guinéens ce matin. Bien des stations à sec. Ça, c'est du côté de Labé. Donc on constate bien que ce n'est pas Bokeh, c'est pas Kamsar, c'est pas Colaboni, à Sigrin, il n'y a pas de carburant aussi. C'est une pénurie. Et certainement d'autres zones sont certainement touchées, sauf qu'on n'a pas encore reçu de témoignages depuis là. Et donc si ça devient récurrent comme ça, si ça devient un effet contagieux dans les grandes villes de notre pays, donc on peut clairement parler de pénurie, parce que ça veut dire qu'il y a une longue période où le carburant n'a pas été desservi dans ces zones-là. C'est pour ça que le manque est en train d'être constaté au fur et à mesure. Mais pour revenir un peu au sujet de MAF, sa mésaventure dans la station, je voulais tout simplement apporter un éclairage pour dire à MAF que c'est de l'affairisme dans les stations, lorsqu'il y a pénurie de carburant, lorsqu'il y a manque. Les commerçants, ceux qui vendent au marché noir, je crois, lorsqu'ils partent dans les stations avec les bidons, ils sont connus. Entre les pompistes et ces commerçants-là, c'est bien connu. Ils vendent. Il y a une complicité. Ce sont des pénuries entretenues. Parfois, ce sont des pénuries entretenues pour permettre à ces gens-là de vendre, aux stations de vendre à ces commerçants du marché noir à un prix un peu plus élevé que la normale. Généralement, ils sont aux alentours de 500 francs ou 1000 francs de plus
que ce que le citoyen lambda. Mais en pareille circonstance, c'est plus que ça. Parce qu'on me signale, et ça c'est Abdoulaye encore, confirmation finale, entre 13 et 17 000. Oui, le carburant se vendrait à entre 13 000 et 17 000 du côté de Bokeh. Et un citoyen du côté de Kamsar qui nous écrit également, et ça fait 7 jours, il n'y a pas de carburant à Kamsar. Donc ça veut dire que... J'imagine... Ça veut dire que ceux qui achètent... Ça veut dire que ceux qui est un cas particulier en Guinée, qui n'a qu'une station. Imaginez ce qui pourrait se passer à Farana en ce moment. Ouais. Bien. Ça veut dire que ceux qui partent au nom du marché noir achetés dans les stations-service, si le carburant se retrouve chez eux à 13 000, donc on peut dire qu'ils sont aux alentours de l'acheter aux alentours de 10 000 francs dans les stations. Et donc lorsque vous venez, vous faites la concurrence avec ces vendeurs du marché noir qui viennent acheter à 10 000 francs alors que vous êtes dans le prix normal, et bien les pompistes sont bien gracieux de vouloir servir ceux qui viennent acheter au marché noir. Donc ça développe beaucoup d'affaires, de la spéculation, ça développe une espèce de spéculation sur le carburant. Je pense que c'est pas du tout bien. Allez-y Moussa, est-ce que vous avez cherché à comprendre, inspecteur Colombo? Un tout petit peu, mais puisque c'est hier que j'ai constaté, un peu avant-hier, la source qui m'a filé le tuyau, je vais l'exposer ce tuyau, étant donné que le ministre des hydrocarbures ne s'est pas exprimé sur le sujet, alors que on devrait faire dans l'anticipation lorsqu'on occupe un poste de responsabilité aussi stratégique, parce que quiconque parle de carburant, quiconque parle de gasoil, d'essence, parle de produits vraiment très très sensibles, qui peut être à l'origine de beaucoup de choses dans un pays. Alors, donc, le tuyau qui m'a été filé nous dit ceci: il y a que, compte tenu des nombreux délestages que nous avons enregistrés ces jours-ci avec les remous sociaux que cela a créé dans la capitale, eh bien, le stock disponible pour les centrales thermiques, il y aurait eu des ponctions à ce niveau pour pouvoir ravitailler donc les centrales, comment on appelle, EDG, afin de permettre à ce qu'il y ait une desserte un peu plus normale. Donc ces ponctions effectuées au niveau de tous les fournisseurs, tous ceux qui desservent les stations services sur l'ensemble du territoire national, des ponctions de carburant. Sur quel carburant disponible? Oui, je veux comprendre sur quel carburant, parce que c'est pas les mêmes carburants dont nous parlons. Oui, justement. Je veux savoir sur quel type de carburant ils ont fait la ponction. Oui, j'explique ce qui m'a été dit. Voilà, oui. Le tuyau qui m'a été filé. Ça peut être une... Parce qu'on n'a pas de raffinerie, donc on peut pas me dire que c'est l'essence. Mohamed, on va se calmer. Ça peut bien être une essence. On se calme, Mohamed. Après, vous aurez le temps de parler. Oui, allez. J'explique ce que j'ai bien pu comprendre. Voilà ce qui m'a été dit. Étant donné que vous n'avez pas la version officielle. Voilà, j'explique. On tente d'ailleurs d'avoir le ministre Lessis. Vous savez, les produits qui viennent, je pense qu'il y a un mélange qui est fait du côté du dépôt central. Ensuite, toutes les sociétés qui sont donc agréées viennent là pour dépoter, après avoir dépoté, donc viennent pour prendre leur stock. Donc, si on m'explique qu'on a fait une sorte de jeu de compensation en prenant de l'autre côté pour compenser la grogne sociale de l'autre côté, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas quand même jeter par terre. On peut prendre cela en compte, parce que il va falloir donner tout de même une explication à cette pénurie. Voilà. Donc, j'imagine, si cela est vrai, c'est une mauvaise stratégie. Vous ne pouvez pas boucher momentanément une crise pour en créer une autre plus grande. Parce que si toute l'étendue du territoire national est touchée par la pénurie de carburant, mais l'effet sera beaucoup plus grave que ceux que nous avons enregistrés ces jours-ci concernant les délestages à Conakry. Donc c'est une mauvaise stratégie si cela s'avère. Mais pour l'heure, c'est une information reçue d'une seule source. Le ministre est mieux placé pour nous expliquer ce qui ne va pas. Le constat est là, l'évidence, on ne peut pas la nier. Il y a une pénurie de carburant dans les stations-service. Hier, lorsque je me suis rendu compte que ça ne s'arrangeait pas, j'ai pris mes précautions pour que ça puisse aller un peu plus vite. Voilà. Alors, mais malgré tout cela, vous savez qu'il y a certains quartiers de Conakry qui n'ont pas encore également d'électricité. Voilà. Donc, il va falloir quand même que à ce niveau, ce qu'on constate, allez-y, on essaie d'avoir les explications officielles de la part du ministre des hydrocarbures que Prince va tenter de rappeler. Allez-y. Oui, deux choses. La première, c'est par rapport à l'électricité. Moi, je ne les comprends pas actuellement. Ils fournissent l'électricité la journée, généralement quand tout le monde est parti au travail et tout ça. Et puis le soir vers 17h, 18h, on vous coupe jusqu'au matin.
ou au plus tôt à minuit ou 1h du matin. Ça, j'ai franchement du mal à comprendre comment EDG fonctionne. Vérifiez bien, toute la journée, souvent dans les quartiers actuellement, les gens ont le courant. Oui. Et la nuit, on vous coupe jusqu'au matin. Et ça, vous ne comprenez pas. Maintenant, par rapport au carburant, j'insiste là-dessus. La plupart des centrales fonctionnent au fioul lourd. Au mazout. Et ça, depuis très longtemps, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, l'État guinéen avait converti les groupes, d'ailleurs, par exemple, de Tombo, tout simplement, qui à l'époque prenaient du gazoil. Et on est allé tout simplement au mazout. Maintenant, il y a quelques. Voilà, parce qu'on m'a dit que c'est GDE qui est au gasoil. C'est le plus léger. Ouais. Donc voilà pourquoi je dis que l'essence, ça n'a rien à voir. Oui, mais je suis quand même étonné. Attendez un moment. Il n'y a pas que l'essence qui manque. Le gasoil aussi manque. Le gasoil manque, mais l'essence, on n'a pas d'explication à cela. Juste rappeler voilà. Tu as peut-être oublié. Oui. Il y a eu des révoltes à Bokeh. Récemment, il a fallu que une société, une compagnie minière puisse faire des ponctions sur sa réserve. C'est le gasoil. Du côté bien. Mais ce qu'on va faire, c'est le gasoil, pas l'essence. On va. Ce n'est pas général. Non, ce que je dis, si vous permettez, les gars. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.